Aujourd'hui, on découvre le parcours d'Amandine, gestionnaire de paye et formée chez Oravendis. Peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, alors moi c'est Amandine, j'ai 35 ans et je suis gestionnaire de paye dans un cabinet d'experts comptables. T'as commencé quand? Alors j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai fait le diplôme le mercredi, jeudi, j'ai postulé le vendredi et le lundi j'ai eu un CDI, donc à partir du 24 mars 2025. C'est super une prise de poste, du coup hyper rapide, c'est trop bien. Oh. Quelle formation as-tu suivi chez Oravendis? J'avais choisi la formation gestionnaire de paye. Quel était ton parcours avant ta reconversion? En fait, j'ai un master pour faire prof des écoles et en fait j'avais raté le concours et du coup le patron de l'enseigne dans lequel je travaillais m'a dit ouais c'est pas grave, on vous embauche. Et puis moi je m'étais dit bon c'est pas grave, le concours je passerai l'année prochaine. Et puis après les éléments de la vie font que j'ai pas pu passer le concours, je tombais enceinte, etc. Et mon job étudiant en fait dans le commerce c'est devenu mon job alimentaire, voilà. J'ai voulu faire une reconversion professionnelle parce qu'un jour je me suis dit je vais pas être dans le commerce encore pendant 30 ans. Et en fait je suis allée voir un conseiller en évolution professionnelle qui m'a dirigée vers le métier de gestionnaire de paye et ensuite j'ai trouvé l'école Oravendis via le compte de formation professionnelle. Super, donc une jolie reconversion professionnelle. Des fois le destin et la vie fait qu'on se retrouve dans tel ou tel job, telle ou telle formation et c'est trop bien comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de métier? Dans le commerce, on sait que c'est pas très facile. Et en fait, un matin, je suis arrivée. J'ai vu en fait la quantité de travail qui m'attendait le jour-là. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. J'ai des diplômes, je suis capable de faire autre chose, quelque chose où je vais aller beaucoup plus m'épanouir en étant heureuse d'arriver au travail. Et j'adore les chiffres, j'adore l'informatique. C'était plus ou moins un choix naturel. Pourquoi avoir choisi Oravendis pour t'accompagner? J'avais le choix entre plusieurs organismes. Un des choix principaux, c'était le prix de la formation. Ça a été entièrement financé avec mon compte professionnel. J'avais pas envie de mettre quelque chose au bout. Et ensuite, quand j'ai regardé justement les vidéos de présentation et le fait que ce soit des cours déjà à distance parce que j'habite en Alsace et pas sur Paris, qu'il y avait des petites vidéos, etc. En fait, je me suis dit c'est là-dedans que je vais réussir à avoir ma reconversion professionnelle, que je vais réussir à avoir le diplôme. Parce que ça me correspondait en fait à 100%. Ok, oui, c'est vrai que le format du coup te correspondait, le fait de pouvoir avoir des vidéos, autant des choses écrites, etc. C'est vrai que c'est assez varié et ça permet de un petit peu tous s'y retrouver et de pouvoir aussi, je pense, varier au niveau du rythme de formation notamment. Comment as-tu vécu la formation au quotidien? Déjà, premièrement, je pense que je me suis pas mise de pression. Je me suis pas dit en temps et temps de temps, il faut que j'ai l'examen, etc. Et ce qui est bien aussi avec Oravendis, c'est que eux, ils mettent pas de pression. Du coup, c'est vraiment à notre rythme, du coup à distance, qui m'a permis vraiment de m'épanouir. C'est que du coup, j'avais mon côté maman, où là, j'oubliais un peu les cours. Et après, quand les enfants étaient à l'école, moi j'étais à l'école aussi, mais à la maison. Et ça, c'était très, très intéressant. Trop bien. Comment as-tu vécu l'accompagnement par l'équipe et les formateurs? Pour moi, il était parfait. C'est-à-dire qu'on pouvait communiquer par mail. Lors d'une éval, j'ai eu un gros moment de panique parce que du coup, on est quand même seul à la maison. Et j'avais envoyé un mail à un des professeurs. Et franchement, dans les 10 minutes, on m'a rappelé en essayant de me calmer, en me disant que ça allait, que j'avais bien révisé, que de toute façon, tout était possible de rattraper, etc. J'ai vraiment eu un accompagnement très important, même à distance, sur le forum, sur le site d'Oravendis, via notre espace enseignement ou alors par téléphone. Donc, comme dit, il y avait plusieurs possibilités d'avoir quelqu'un en face pour nous répondre. Et ça, c'était très intéressant. Et il y a encore un avantage aussi, c'est qu'on pouvait discuter avec d'autres étudiants via le forum dédié, où là, vraiment, on pouvait poser des questions, etc. Et ça, franchement, je trouvais que c'était un gros plus de se dire que même si on est seul à la maison, on n'est pas seul parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous. Du coup, on pouvait s'entraider. Et je dirais même jusqu'à dire que moi, personnellement, en tout cas, je me suis fait une amie. Et on discute encore aujourd'hui, toutes les deux, quasiment tous les jours. On se parle, on a fait le même parcours. Ok, ouais, donc tu as pu vraiment te sentir soutenue pendant ton parcours, autant avec du coup l'équipe pédagogique. Et c'est vrai que le chat t'a permis du coup de pouvoir parler avec d'autres gens. Et c'est trop bien, ça a même pu créer une amitié où vous partagez du coup les centres d'intérêt communs. C'est super. C'est ça. Et tu disais tout à l'heure que pendant la formation, du coup, tu étais déjà maman. Comment tu t'es organisée pour suivre la formation avec ta vie pro, perso? Pendant les vacances scolaires, je ne faisais rien. J'étais vraiment en vacances. Ça me faisait du bien. Ça permet de se vider la tête. Vu qu'on peut faire à notre rythme, il n'y a rien qui est imposé. Donc en fait, si un jour on n'a pas envie de travailler, on ne travaille pas. Si on a envie de travailler 8 heures, on travaille 8 heures. Ça, c'est très très bien. Du coup, comme dit, ça me permettait de m'organiser via mes enfants. Donc le matin, donc, je m'occupais vraiment d'eux. Quand ils étaient à l'école, moi, je me suis fixé comme objectif d'arriver assez rapidement à l'examen final. Du coup, dès qu'ils étaient à l'école, moi, j'étais à l'école. Les week-ends, on aime profiter, on fait la fête. Et lundi, on reprend totalement l'école. On est autonome. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Mais dans mon cas, en tout cas, c'était un gros avantage. C'est vrai qu'il faut dans ces cas-là, effectivement, de réussir à se fixer un peu un rythme et une discipline sur ce côté-là. Mais tu as réussi à le faire, donc c'est super. C'est vraiment ce qu'on essaye de créer
chez Oravendis, c'est vraiment des formations qui peuvent s'adapter à la vie de tout le monde. Quelqu'un qui a un travail à côté, quelqu'un qui a des enfants. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Qu'est-ce que la formation t'a apporté dans ton travail actuel? Bien sûr, le fait d'avoir du coup en poche un titre professionnel, ça aide quand même dans la recherche d'emploi. Concernant l'enseignement de la formation, alors ça nous apprend les bases. Ça va pas nous apprendre tout le métier évidemment parce qu'on peut pas apprendre tout d'un coup. Oravendis a posé les bases en disant attention, il faut faire attention à ça se calcule comme ça. Et en fait, il y a pas de secret, on les apprend. C'est des formules à connaître et à savoir. Et du coup, ça me sert encore aujourd'hui. Effectivement, les logiciels de paye font les choses, mais le contrôle humain est hyper important et on a besoin de ça. Qu'est-ce que cette reconversion t'a apporté personnellement? Elle m'a apporté déjà de la confiance en soi. Le fait d'avoir un challenge à 34 ans, de dire qu'on est encore capable de réussir, grosse prise de risque, parce que du coup, on quitte un CDI pour quelque chose qu'on ne connaît pas, de dire que on se lance dans un truc, ne sait pas la finalité et qu'on réussit, je pense que c'est très gratifiant de se dire qu'en fait, on est quand même bon ailleurs. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'effectivement, quand on est dans un travail qui nous plaît pas, quand on n'est pas forcément à l'aise tous les jours à aller au travail et que ça pèse clairement sur notre charge mentale, ça se ressent après sur toute notre vie. Donc le travail, c'est hyper important. On y est peut-être 8 heures par jour, on est plus au travail que chez nous. Donc c'est vrai que c'est important de s'y sentir bien. T'as l'air hyper épanoui dans ce que tu fais, dans la gestion de paye, etc. Comment tu te vois, toi, dans la suite de ton parcours? Évidemment, j'aimerais évoluer encore professionnellement. Là, j'ai pas encore 1 an d'expérience, mais c'est vrai que, en fait, on apprend tous les jours encore. Et sachant que les lois vont changer, les gouvernements vont apporter de nouvelles choses, etc. Ça permet d'avoir un point de vue différent aussi sur la société actuelle. On s'intéresse aux lois, à nos retraites, par exemple, les méthodes de calcul, etc. J'ai pas forcément envie de changer. J'aimerais encore évoluer dans ce cabinet d'experts comptables-là. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à se lancer? Il faut pas avoir de regrets, il faut y aller et il faut croire en soi et ça va le faire tout seul. Si tu devais résumer ton parcours en un mot, tu choisirais lequel? Bonne question. Je dirais pas en un mot, mais je dirais qu'il était adapté et parfait pour me permettre de m'épanouir à nouveau dans un travail. Un dernier mot pour les futurs apprenants? N'hésitez pas, foncez. Sachez que vous ne serez jamais seul et le bonheur vous attend à la fin.